la question reste entière d'après une lettre ouverte aux Français rendue publique par les universitaires Maryse Cachy et Roger E. Folicou qui y ont apporté des éléments de réponse. Lecture par Maryse Cachy et Roger E. Folicou. À nos sœurs et frères français, à propos du sentiment anti-français. Pas un contenu de presse concernant l'Afrique, et spécifiquement l'Afrique de l'Ouest, où on ne fasse mention d'un sentiment anti-français chez les Africains. Un sentiment qui serait en train de s'installer ou de grandir mais fabriqué de toutes pièces, parce que résultant de manipulation ou au contraire légitime à cause des problèmes actuels des Africains en lien direct avec la colonisation, etc. En quoi le Français moyen pourrait-il se sentir coupable de ce qui se passe en Afrique? D'abord, s'il s'agit des conséquences de la colonisation, comme le problème du franc CFA, en quoi le Français d'aujourd'hui pourrait-il porter le poids de décisions prises il y a plus d'un demi-siècle? Pourquoi le détesterait-on pour les actes posés, au temps colonial et parfois même à l'époque de l'esclavage? Ensuite, lorsqu'il ne fait pas partie de ceux qui se déclarent ouvertement racistes, ce Français n'aurait-il pas raison de se sentir victime d'un amalgame injustifié, et à ce titre plutôt révolté? Mais plus encore, lorsque ce Français pense à tous ses compatriotes, à ceux qui simplement accueillent des étudiants ou sont en bons termes avec leurs voisins africains, mais aussi à ceux qui se dévouent à Calais pour aider les candidats à l'émigration, à ceux qui sacrifient des heures de leur nuit pour aller en maraude prendre soin des SDF, à ceux qui militent dans des associations qui participent au développement de l'Afrique, à ceux qui prennent sur leurs revenus pour donner de l'argent en signe de solidarité avec les Africains en cas d'urgence, et surtout à ceux qui sont en terre d'Afrique par compassion, sans doute pour arranger un peu le mal passé, lorsque ce Français d'aujourd'hui au courant de tout cela, se voit englobé dans un sentiment anti-français qui oblige à rapatrier les citoyens français vivant en Afrique, il a certainement le droit de laisser la colère monter en lui. À tout cela, nous pouvons répondre qu'il n'est nullement question d'un sentiment contre les Français en général, mais, plus précisément, il est question du rejet de la politique des autorités françaises envers l'Afrique, c'est-à-dire ceux et celles qui font des choix et posent des actes qui ne vont pas dans l'intérêt des Africains. Nous pourrions même accepter qu'on oppose au sentiment anti-français le fait que les dirigeants français d'aujourd'hui, dans leurs attitudes, ne font que défendre leurs intérêts, ce à quoi ils ont droit, après tout. Mais la recherche des intérêts économiques et stratégiques au détriment de l'humain comme valeur. Si nous écrivons aujourd'hui, c'est parce que ces dirigeants français prennent la parole, prennent des décisions, agissent au nom de tous les Français en violation du principe cardinal kantien. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours comme une fin et jamais comme un moyen. Si tel n'est pas le cas, pourquoi n'y a-t-il pas plus de personnes qui demandent des comptes à leurs gouvernants pour savoir si la politique actuelle de la France envers l'Afrique va bien dans l'intérêt de tous les Français? Les Français n'ont-ils pas besoin de savoir si ces gouvernants ne confondent pas leurs intérêts propres avec ceux de la France? Si la question du sentiment anti-français est à ce point récurrente, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et même au Tchad, en octobre 2022, sur les réseaux sociaux avec des Africains d'autres nationalités, n'est-ce pas parce qu'au fond, il y a de quoi s'interroger? En France où les institutions démocratiques fonctionnent, pourquoi ne pas organiser une séance de questions au gouvernement Macron à ce sujet? Pourquoi pas un débat public? Comme cela nous ferait du bien à nous les Africains d'entendre des personnalités de sphère politique, des intellectuels du monde universitaire ou des dignitaires des églises mais aussi des citoyens de l'ombre qui, justement, parce qu'ils aiment les Africains, demanderaient